ranger son bureau, ranger un peu. Vous voyez là, le job commence à changer. Je suis passé de quelqu'un qui devait juste donner des cours à mood secrétaire. Badness. Papa. Yeah. Hello le world, nous revoilà pour une vidéo Story time. Voilà, comme vous le voyez au titre, mon premier job aux États-Unis, premier job à l'étranger. J'en parle maintenant parce que j'en ai envie et seulement parce que ça fait maintenant un long moment que cette expérience s'est passée, à peu près même un an d'ailleurs. Comment ça s'est passé pour que j'en ai un, pourquoi je ne l'ai plus. I keep you posted right now. Je vais prendre le popcorn, pour les popcorn, le thé, le machin, snackez-vous parce que là, ce sera snackant. J'ai pris mon petit verre, donc j'avais déjà fait un stage au Gabon. Je sais pas si vous voulez que je parle de mon stage au Gabon ou pas. Dites-le moi dans les commentaires. Vous tous qui êtes ici, il y a une personne qui dit qu'elle ne sait pas que moi j'aime danser. Danser c'est ma vie, c'est une drogue. Ça c'est ma drogue. Je peux pas faire une journée, je fais pas un pas, un mouvement et je pense que ça vous le savez déjà très bien. À chaque fois quand je rentre de l'école et je mets mes écouteurs, si la musique me parle, mais vous m'avez perdu, je suis en train de danser, je suis en train de faire mes mouvements, je fais mon truc, je fais mon kiff. Mon kiff en fait, ok, noté. Et du coup justement je le faisais comme d'habitude. Des fois les gens qui m'arrêtent, il y a des gens qui sont vraiment gentils, gens qui m'applaudissent, ça fait vraiment plaisir. Il y a ce monsieur qui s'était arrêté, attention tout ça, ok, en tout cas il voulait me parler. Et du coup le monsieur quand il m'a interpellé, il m'a dit qu'il aime beaucoup ma façon de bouger, tout ça. Et qui gérait un studio de danse. Que vous savez bien que moi c'est l'afro, même si je peux m'adapter à certains styles de danse, moi de base c'est l'afro. Il n'y avait pas d'afro chez lui et il aimerait bien développer ça. Donc il m'a demandé mon contact, je lui ai passé mon contact, mais pour moi c'est en mode je sais pas trop. Je n'étais pas vraiment en train de chercher un job, je venais d'arriver, ça faisait que quelques mois. Je suis en train à peine de m'adapter dans mon rythme de l'école, donc j'ai pas envie de sortir de ça. Vous voyez un peu, je voulais pas tout mélanger, je voulais pas. Il a pris mon numéro, je l'ai texté, il m'a relancé. Voilà, il m'a demandé un peu c'est quoi mon schedule et tout, et donc je vais à l'école de telle heure à telle heure jusqu'à 13h. Moi je suis occupé en fait l'école avant tout, donc il m'a dit ok, donc après l'école et tout, il m'a donné l'adresse de son studio et tout ça. Je me rends compte que le studio il est à 1 heure en bus de chez moi. Comment vous dire? Ok, la première fois j'étais parti, c'était un samedi. Hyper mauvaise impression parce que justement c'était à 1 heure de chez moi. En fait j'arrive, j'ai attendu encore 1 heure en fait. Il répondait plus, je me suis dit que là c'est déjà un canular. Même si je voyais le truc du studio, mais le fait qu'il y avait personne et qu'on ne répondait pas. Là il est arrivé genre 30 minutes ou une, je sais plus. Ça paraissait comme une éternité, girls, boy. Il est arrivé, donc ok, j'ai vu le studio, je me suis dit c'est pas mal, il y avait des peintures et tout ça. Donc je me suis dit, ça doit être un nouveau. Il m'a dit effectivement c'est une nouvelle location, ils étaient auparavant, ils viennent de nous ici. Je me suis dit ok, c'est pas mal, il y a les petits miroirs, les machins et tout. Ok. Du coup, la tranche de filles qui entraînait, parce que c'était en fait la même tranche qui faisait les différentes danses à chaque fois. 6, 8, la plus petite, 13 ou 14, la plus grande. J'ai l'habitude de danser avec des filles, dont ma petite soeur. J'ai l'habitude en tout cas de faire des chorégraphies pour des petites filles et tout ça. Et j'étais en mode, oh, les petites filles, ça va être super et tout, mignon. Sorry. Oh, you're nasty. As I was saying, je ne faisais rien de spécial ce jour-là. Je savais pas trop comment ça se passait par rapport à ce qu'on devait déjà se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais être payé. Je me rappelle qu'on ne s'était pas vraiment mis d'accord, mais on avait dit que c'était en fonction du job que je devais faire. Par exemple, si je donne des cours et tout. Je sais qu'après ce jour-là, il m'avait aussi demandé si genre je m'y connaissais en email. Oui, je me connais en un peu technologie, machin, mais genre basique quoi ce jour-là. Il m'avait dit que je devais apprendre une chorégraphie aux filles. De ceux qui n'étaient pas du tout professionnels. Heureusement, dès qu'il m'avait parlé de ça et que je me suis dit que c'est concret, j'avais commencé à préparer un peu des trucs. Et justement, c'est quelque chose que j'avais créé là, que j'avais commencé à leur montrer et tout. Surtout qu'il faut savoir que ces filles-là, majoritairement, elles n'avaient pas de base en afro, machin et tout. Ça se passait vraiment bien. Ce jour-là, j'étais rentré hyper tard et j'étais en train de ranger son bureau, ranger un peu. Vous voyez là, le job commence à changer. Je suis passé de quelqu'un qui devait juste donner des cours à mood secrétaire. En même temps, c'était pas trop ce qui était censé être convenu, mais comme on a dit, j'étais censé être payé en fonction de ce que je fais. Donc, je me suis dit, ok. Du coup, commencer à ranger un peu son bureau, ranger un peu des trucs. En tout cas, c'était le bazar. By the way, vous êtes responsable, vous avez votre office et vous avez mélangé ça avec votre chambre. Rentrer chez moi à 21h ou 22h, il se faisait de plus en plus tard. Ok, il va me déposer et tout. Et il m'a déposé tranquille et tout, heureusement. Le premier jour, c'était pas mal, mais c'était pas extra. Notez bien, je vous ai dit que de base, j'étais censé donner des cours à ces filles-là. Et sachez que c'est la seule fois où je leur ai donné un cours. La seule et unique fois. Quand je reviens, il me demande de continuer à gérer des choses. Je pense que c'était un lundi ou un mardi. Comme je vous ai dit, il m'a demandé si j'étais bon avec les emails et tout ça. Il me demandait maintenant d'amener mon ordinateur tout le temps. Cette période-là, j'étais encore dans mes cours de langue. Je n'utilisais même pas encore mon ordinateur pour vous dire.
en tant que tel, à part pour taper et tout ça. Il m'a synchronisé genre les emails, les quoi du studio, d'ouvrir, de répondre quand je peux, classifier. C'était pas censé être mon travail, mais je me suis dit ok, on se carte complètement de ce pourquoi j'étais là, même si on utilise mes autres compétences. Ouais, oui, on est tout le temps en train de classifier des emails dans des jours. Des fois vous recevez des emails fréquemment, en mode voilà notre nouveau produit, Il y avait un système, là il fallait rentrer les emails, il avait plein de cartes, une centaine de cartes et il voulait que je les rentre toutes dans une liste et justement qui faisait que quand on envoie le seul email là, ça part chez tous ceux qui sont dans cette liste là. C'est comme le email comme mode welcome email. Tout le temps j'étais en train de faire ça en fait, ajouter une nouvelle carte. Là le temps en train de passer, une semaine, 3 semaines. Et depuis là je vois que je donne plus de cours de danse, mais je me pose un peu de questions, mais je me dis en même temps bon, ils avaient un événement qui approchait à 2 semaines max de quand moi je devais arriver. Donc je me suis dit peut-être qu'en fait ils se focus sur ça et c'est pour ça que moi je suis en retrait. Après l'événement il est passé, je gérais le compte Instagram. Pour vous dire que je suis passé de la personne qui était censée créer des chorégraphies afro à celui qui gérait les réseaux sociaux et les emails, mais vraiment secrétaire plus gérer les réseaux sociaux d'une marque ou d'une entreprise, c'est un vrai job ici. Déjà qu'en plus de faire ça, donc comme je vous l'ai dit, je gérais aussi les emails et blablabla. Parce qu'un mois passe, par contre le jour où j'avais donné un cours, il m'avait payé la première fois, c'était ma maman fallait venir. Un mois est passé, déjà j'étais en train de beaucoup réfléchir pendant tout le temps là et je dis il va m'en parler, est-ce qu'il veut que je lui en parle? Il va m'en parler, je vais lui en parler, mais bon je vais quand même lui en parler parce qu'il ne faisait que me texter tout le temps, je rentrais à des heures pas possible. Un mois et quelques passe, j'ai toujours pas d'argent. Mais j'hallucine. Je prends les devants et je lui dis mais ça fait un moment que tu es là, je travaille dans entre email, Instagram, Facebook, les listes des quoi, des cucu. À quel niveau? Me fais pas le vainqueur, c'est quoi ça? Il change de sujet, machin. De money! Si vous savez ce qu'il m'a répondu, oh my god. Il me demande si j'ai besoin de gadgets électroniques ou de fournitures en ce moment. Shook, I was like, no, I don't have money right now. So, pardon. Excuse me. Tu n'as pas d'argent maintenant? Mais non, moi j'ai plus de temps non plus. J'ai eu du temps à poster des choses. 1 mois et 2 minutes. Like, pas 1 mois, mais et 2 minutes. J'ai juste arrêté de partir au studio, donner mon énergie à quelque chose. Excusez-moi, genre, j'aimais bien rien en fait. J'aimais rien. Le truc que j'aimais, c'était quand j'ai donné un cours. J'étais un peu sur le cul. Et il m'avait demandé si je devais revenir. Bah de con, je te le dis. Voilà. Et que non. Après, il m'avait dit un jour qu'il avait encore besoin de moi, ou je sais pas quoi. Bitch, please. Talk to the end. J'ai dit son message en vue, écoute, ils m'ont dit 2019, arrête de me proposer les cons en fait. J'ai besoin de beef money comme tout le monde. Mon temps et mon énergie, c'est des choses précieuses. Point blank. Period. C'était assez étrange, le travail, pourtant qui pour moi était censé être le dream job. Et ça a tourné de quelque chose que j'aime en quelque chose qui est hyper compliqué. Il faut pas penser que répondre aux emails, gérer les Instagram, faire des posts un peu tous les jours et tout à l'heure. C'est facile là-bas. Non, je suis là pour vous dire que c'est pas facile. Même si c'était facile, un job reste un job. Donnez-moi mes revenus, donnez-moi ce pourquoi je fais ce que je fais en fait. Zéro, nada. Dans ce moment où je regrette d'être à l'étranger. Fais un petit procès, tu deviens un peu riche. Il faut pas confondre là, on est en train de se chercher. Je me bloque pas dans ma recherche. Le pire, c'est que je me rappelle qu'en fait, il m'avait demandé tout ce que je fais à peu près. Je n'ai qu'à lui estimer. Ça fait combien? Oh, je lui ai donné une estimation. Selon ce que je pensais être juste, il m'avait dit ok. Là, le pire, c'est qu'il m'avait dit ok, donc il m'a donné l'espoir qu'il devait me payer. Après, c'est quand genre j'ai encore rappelé justement après avoir donné l'estimation et qu'il m'a dit ok. Et là, il m'a demandé si je n'avais pas besoin de gadgets électroniques ou quoi. Vos mères confort. Il s'est encore 2 fois plus foutu de ma gueule. Putain, mais c'était vraiment le con. C'était une expérience, alors écoutez, comme vous trouvez un travail, je vais pas dire il y a un contrat forcément écrit machin, mais genre, ayez déjà les termes basés en mode voilà combien je vais gagner en fonction de ça. Comme ça, vous n'êtes pas en train de faire des choses seulement dans le vent. Ça me saoule en fait. Heureusement que je ne vous ai pas raconté cette histoire plus tôt parce que c'était vraiment à chaud. Posez les termes. Faites attention quand vous posez les termes, quand vous imposez les termes. Voilà. Faut connaître sa valeur en fait. Que ce soit au niveau du travail, like les amis, nanana et tout. Dans tout en fait, faut connaître sa valeur. Comme j'ai dit par exemple par rapport à cette expérience, je sais ce que j'ai donné, ce que ça vaut. Me donner rien du tout en retour. Like, c'est un gras et escroc. Gras, escroc, hypocrite. Plein d'autres mots viennent de ma tête quand je parle à ce monsieur. Nous allons keep it professional. Nous sommes more professional than him. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de ring the bell, ring the bell, ring the bell, ring the bell pour toujours être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Et I keep you posted. Bye le world. Saga Iba, King Kiba, Boy se kasaba dede kwa